Sauf que je me dis c'est impossible, tout le monde y arrive, je ne peux pas ne pas y arriver, tu vois, c'est pas possible. Bon, je suis à l'hôtel là, il y a 2 petits lits. Demain, très grand jour, big day. Parce que du coup, demain, je vais à Dubaï avec mon père. Je l'emmène avec moi, on va lui faire visiter, on va lui faire goûter au plaisir de Dubaï, monsieur. Ça va être génial. Non, il est jamais allé à Dubaï. Là, j'attends qu'une seule chose, c'est d'aller faire caca. Parce que j'ai envie de faire un gros caca. Ah, il est peut-être pas le moment de montrer la caméra. Oh merde. Là il est en train de prendre sa douche. Faut savoir un truc, ça fait des années et des années que je lui disais que j'avais absolument qu'une envie, c'était qu'on fasse plus de voyages, qu'on puisse faire quelque chose, qu'on puisse se créer des souvenirs ensemble, tu vois. Mais il a jamais pris la business class de sa vie non plus. C'est surtout qu'il va tout découvrir tout ça demain. Du coup bah je suis content, j'ai hâte de voir la réaction. Regardez son sac par contre, il banger hein. Genre moi là j'ai une valise de merde, faudrait que je la remplace. C'est pas une valise de merde, en revanche c'est une valise qui a du vécu, elle m'a accompagné partout donc je suis très reconnaissant. Parce que ça c'est un peu souple, tu vois. Je vois tout le monde qui a des Rimowa, donc je me dis bon bah je vais peut-être prendre une Rimo. En réalité ça fait des années que je me promettais à moi-même qu'un jour j'emmènerai mes parents, tu vois. Parce que bah ils ont taffé toute leur vie, ils ont été là pour payer plein de choses pour moi à l'époque. Même si voilà on n'avait pas beaucoup d'argent, je savais qu'il y avait un moment donné où il fallait que je leur rende l'appareil. Bah, j'ai 22 ans et je vais faire découvrir tout ça. Du coup je suis content. Ah mon Dieu. Maman, j'ai bien dormi. Ah t'as bien dormi? Et bah on y va monsieur. La voisine de train hier, putain qui commence à déballer le... Ah putain c'est pas ça duel, les pâtes au thon. tu sais les trucs de crabe là, surimi. Des surimi, c'était des pâtes surimi. Elle était en surpoids cette femme là. En fait ça ne traduit qu'une chose, c'est un manque de discipline. En fait derrière le fat, c'est pas le fat, c'est l'absence de discipline. Bon mon père, je pense que tu dois t'en douter, mais nous allons en classe affaires, évidemment. Business is business. Non, je ne dois pas. Monsieur, tu dois forcément t'en douter. Non, c'est vrai que... Oui. Non, tu sais, il fait ça pour son personal branding, c'est pas que pour se faire plaisir. C'est pour évidemment le personal brand. On a 7 heures d'avion, allongé comme un pacha, pouvoir dormir, on n'a pas dormi beaucoup là. Se fumer un petit pétard. Hop là, c'est bon, ouais. Bon, j'ai perdu mon cache d'appareil photo. C'est pas grave parce qu'on va dans le lounge là maintenant. Avant de prendre l'avion, on va se poser. J'ai faim, je vais dévaliser aussi le lounge. Faut pas oublier que les lounges c'est aussi fait pour les gros. Du coup, on va aller chercher à manger sur le minibar, même si on a déjà pris McDo parce qu'on est des gros royal. Je vais vous montrer aussi tout ce qu'on peut avoir en nourriture. Du coup, il y a petit déj ici. Nous, on a pris notre McDo, mais il y a plein de trucs. Et là-bas, il y a encore d'autres trucs. On est Gucci. Le daron, je l'ai mis en Gucci fraise. Inquiétant. On en a marre des arts. It's medium. I'll get. It will be too small. Yeah, I'll get the large, thank you. Gros squid de Chad. Et il faut que je prenne la carte SIM avant qu'on parte là. Là, mon père va découvrir qu'on peut s'allonger dans les avions. Oh la vache. Il y a du bruit de fou là. Là, j'attends qu'une chose, c'est d'aller dodo. Et là, si je me mets à dodo, je vais dodo, je crois, tout le vol. Et après, il y a les hôtesses de l'air qui viennent me masser les fesses. On est en business. Les affaires sont les affaires, monsieur. Ah ouais? Regardez. Ouais, il est bien. Mais par contre, regardez-moi ça. Le padré prêt à s'endormir tel un bon vieux pacha. Ah, ça me fait plaisir de voir ça. Regarde ça. Voilà. C'est comme ça que la vie doit être vécue. Profiter, rien d'autre. Je suis content de le voir kiffer. C'est le principal. Ça fait des années et des années et des années que j'ai des visions, tu vois, genre je me visualise payer des baraques à mes darons et pouvoir emmener mes parents en voyage. Et là, c'est le cas. Créez-vous vos souvenirs avec votre famille, c'est le plus important. Donc faites-le si vous pouvez. Et n'abusez pas trop sur la cocaïne quand même. Bah, allez, bonne nuit mes amis. Bon, on sort des 7 heures d'avion. J'ai envie de faire caca. Mais on prend nos bagages et on file à Dubaï. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Regarde, j'ai de la buée sur la caméra. Ah, ça c'est de la température. On est en Maybach. Maybach, c'est... Tu vas voir. Il y a tellement de buée, ma caméra elle est en train de serrer. Et mon père ne connaît pas les Maybach. Alors? C'est Mercedes qui les fabrique. Ouais. On arrive enfin en Maybach, on rentre, on voit pas grand chose. Mieux que dans le TGV futile inouï. Au moins j'ai pas une vieille à côté d'une grosse. Allez, je t'en prie, vas-y. Thank you. Alors, monsieur,
Monsieur, c'est pas impressionnant? J'ai jamais vu. Oh la vache. Bienvenue, that's the shit. That's what I'm talking about, you know? That's what I'm talking about. Ah la bâche, excusez-moi, c'est les émotions, ça me fait devenir un peu anglais sur les bords. On va faire le petit tour. Ah, t'es déjà en train de pisser? Ah merde. Ah bah ouais. C'est juste huge, c'est gigantesque. C'est une putain de folie. On va se la kiffer. Regarde-moi cette vue. Ok, donc ça c'est master bedroom, vue sur tout ça. Ok, ici on a le dressing, un dressing très 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 grand. Ici j'ai une salle de bain, on va redescendre pour aller voir la deuxième chambre. Et là ça sera une autre chambre. Et voilà. Bon bah écoute... Tu dis oui monsieur, on signe où? Il y a un an quand je suis venu à Dubaï, ce qu'il faut retenir, c'est que je dormais avec le cul de mon pote dans le même lit. Il était le cul à l'air. Et maintenant bah... voilà. Entre la business, la Merco, Maybach et l'appart Trump Tower, jamais de ma vie passer des vacances dans un appart... Aussi somptueux, en plus de ça, regardez ça. Il y a une télé Samsung, voilà c'est hard. Que penses-tu de cette vue et ainsi que cette nourriture? Ventre creux n'ayant pas d'oreille, si tu veux, la vue m'importe assez peu. La vue l'importe assez peu. Pourtant, je rappelle, la vue, voilà à quoi ça ressemble. Masha'Allah. Banger. Voilà. Et maintenant, papa choc bar devant le Bourge. Je répète, le papa est choc bar. Ah, il est choqué, je crois. Ça vlog fort. Regarde comme il vlog. On est à Fashion Avenue là, il connaît pas du tout. C'est après votre salle qui met les pieds ici. Du coup, moi j'achète ça. On est à Bain de Mer, Saint-Tropez, ici là, dans le Dubai Mall. Et j'essaye de lui forcer qu'il achète. Eh non. Mais vas-y, pourquoi tu veux passer? Non, non, chérie. Et là, elle est juste là, elle est juste là. Tu veux passer? Viens, viens, viens. Allez, mais pourquoi? Parce que non, J'ai aussi acheté du coup quelque chose de chez Bain de Mer. C'est une marque de Saint-Tropez. Donc on fait l'opening, donc ça se présente comme ceci, c'est super bien présenté, avec j'ai l'impression d'être une putain de gonzesse. Bref. Mais pour de vrai, c'est vraiment bien présenté. Je vais ouvrir ça avec délicatesse. Et voici la chemise, mais je la trouve tellement sexy frère. Et ici une petite étiquette Bain de Mer, c'est français. Mec, elle est tellement banger, elle est tellement masterclass. Oh, j'ai perdu tous mes muscles, j'ai perdu mes 15 kilos de muscles et de graisse. Il n'y a plus grand chose à voir en termes de muscles. Oh oui, j'ai arrêté les stéroïdes. Bon, on est au Drift Beach Club qui n'était jamais allé. On va voir ce que ça donne. L'après-midi va s'annoncer dur parce qu'on va juste se mettre sur des transats et on va rien faire. La vie elle peut être dure parfois. Bon, allez, venez avec nous. Arrivé au Beach Club, on a un petit transat, on est des petits cochons. La vue, je crois que c'est la première fois à Dubaï, alors ça fait un moment que je viens quand même. C'est la première fois que je me mets sous Beach Club. El Padrino devant cette vue. Magnifique. Tu te rends compte que t'as des palmiers et là, t'as New York. Non mais monsieur. Et nous on est là. Bon, Beach Club terminé. Je jette la serviette, du coup je vais me revêtir. Ensuite je procède à l'intégration du déodorant. J'ai perdu beaucoup de poids, je fais 80 kg maintenant, je faisais 95 kg avant. Et bon, le business passe avant les muscles évidemment, donc je vais moins à la salle. Mais ça va revenir, Fais mal à la tête maintenant. Jet ski time. El Padre, il a un peu mal à la tête, mais on va faire du jet ski comme des malades. Là on voit le Burj Khalifa là-bas là. Il est là. Et nous on est là. On va voir ce que ça donne, on doit faire le tour de la palme. On va voir. How you feeling? We're feeling great. Bon, je viens de me réveiller. Il est 10 ou 11 h. J'ai pas l'habitude de me réveiller à cette heure-là. Moi, je me réveille, il est midi 13 h. Là, j'ai un shooting photo avec un vidéographe. Je vais venir parce que je dois faire des shoots pour TikTok, pour le clipping. Mais je vais vous montrer le résultat du shooting. Ça va être très stylé ce qu'il va faire parce que son travail est vraiment bon. Là, je suis nu comme un verre dans mon lit. Je suis en train de me frotter les couilles contre mes draps. Il faut que je me lève. Je suis en train d'essayer le camis. J'ai choisi ma tenue, je prends le kéfier. C'est un tissu que t'as jamais vu d'ailleurs. C'est un tissu qui est super fin. Il est mal mis en kéfier, faut pas regarder. Bon, on est à la mosquée Sheikh Zayed avec El Padrino, l'Emirati. Du coup,
coup les gars, il y a beaucoup de gens qui me demandent ce que je fais, je reçois tellement de DM et c'est de plus en plus vénère. Du coup, je peux pas vous répondre un par un. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est créer un groupe privé où dedans je rassemble juste les meilleures personnes qui ont envie de hustle, les meilleures personnes qui ont juste envie de faire de l'argent. Tout ça, c'est dans la description. J'ai aussi mis un cours gratuit que tu peux regarder, c'est dans la description. Et en fait, ça te permet tout simplement d'essayer de te lancer. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet aussi de vous répondre en même temps. Et puis, si derrière je peux créer un groupe où on peut tous aller vers le haut, bah, c'est d'autant plus vénère. Ce que je te dis, c'est regarde dans la description, ça pourra certainement t'aider. On se voit peut-être là-bas. Et pour les autres, bah, continue la branlette. Je me pose avec vous, c'est le bordel, mes cheveux c'est le bordel. Et je vais vous donner les raisons de pourquoi c'est le bordel comme ça, genre à ce point. Faut savoir que quand j'ai commencé du coup à bosser à mort dans l'OFM, c'était un peu après l'année dernière, tu vois. Il faut se dire que quand j'ai commencé, je faisais 95 kilos, j'étais un gros go muscu, j'allais à la salle tous les jours, je faisais même d'autres sports à côté. Et évidemment, le sport, ça t'amène pas forcément d'argent. Mais il faut savoir que j'ai toujours quand même eu l'envie de faire de l'argent. Et ça, genre depuis que je suis tout petit. Et dis-toi même que je faisais pas exprès de faire de l'argent quand j'étais plus jeune. En évoluant, j'ai essayé plein de trucs. Genre en 2020, j'avais lancé ma première boutique d'e-commerce. On était pendant le Covid, ça avait fonctionné, j'avais commencé à vendre des AirPods et j'avais fait les pubs sur Snap à l'époque. Et ensuite arrive le moment où je me dis bah vas-y c'est pas grave, on va lancer des lunettes, ça c'est légal, c'est bien, parce que je voyais des mecs qui faisaient des lunettes, bon branding éclaté au sol, ça a flop total. Du coup j'ai juste fermé encore une fois boutique. Là est venu le moment, je le voyais partout sur les réseaux, je voyais partout, tout le monde se mettait à faire du putain de OF. Et je me disais mais mec, il y a des gars qui vivent la vida loca mec grâce à OnlyFans. Et je me dis mais c'est pas possible. Je devenais redondant avec les personnes à qui j'étais autour, j'arrêtais pas de dire putain c'est horrible. Tu sais, je devenais chiant même à la fin. J'arrêtais pas de dire putain à quel point c'est horrible, j'arrêtais pas de dire mais qu'est-ce que je fous là. Tu sais, tu pouvais même mal le prendre si tu pouvais être mon pote, parce que tu pouvais te sentir même parfois rabaissé vers le bas parce que je disais tout le temps que ça n'allait pas. Et finalement non, c'était juste moi, je me sentais tellement mal à l'idée que déjà d'une je puisse pas subvenir à mes besoins à 100%, que de deux, il y a mes parents qui galèrent et à chaque fois que j'ai ma mère au téléphone, ça soit la putain d'engueulade à propos de l'argent. Genre c'était ouf, on parlait que de ça, mec. Ça peut juste te rendre fou. Je sais pas, toute cette merde, ça m'a mis dans une position où je me visualisais tellement, mais tellement en fait la vie que les autres vivaient parce que je le voyais sur les réseaux, sauf que je le vivais pas, sauf que je me dis c'est impossible, tout le monde y arrive, je ne peux pas ne pas y arriver, tu vois, c'est pas possible. Et puis toi dans les réseaux, tu vois juste l'évolution, tu vois juste le résultat, mais tu vois jamais quand c'était. Et puis t'as cette dopamine qui revient parce que du coup t'as juste envie de swiper encore et puis ça te ruine cette opportunité ou cette motivation d'aller chercher plus et donc d'aller travailler parce que du coup tu te dis juste que le réconfort tu vas le trouver non pas dans le travail, dans le résultat de ton travail, mais tu vas le trouver dans ces putains de TikTok à la con de motivation. Et ben j'étais pareil. Même quand je disais que ça n'allait pas, parce que je devais tout recommencer, quand je disais que je devais tout recommencer à zéro, parce que bah, je voulais me lancer dans l'OFM. Et c'est stressant de commencer sur un autre business que tu connais pas, tu sais pas, tu connais pas les rouages, tu connais personne. Tu sais, il y a aussi un truc qui est important, c'est d'aller chercher des gens, d'aller contacter des gens, d'aller te faire des contacts, de te faire des potes, d'avancer ensemble. Si t'es tout seul, tu pourras aller nulle part, tu vois. Bref, là où je voulais en venir, c'est que il y a une semaine, j'ai emmené mon père en business class, je l'ai fait kiffer, j'ai pris le plus gros penthouse que je pouvais, j'ai pris des putains de chauffeurs, je lui ai fait manger dans les meilleurs restos, je l'ai emmené dans les meilleurs endroits, tout ça parce que c'était tout ce que je voulais depuis tellement longtemps mec. Évidemment ma mère mérite la même chose et elle aura la même chose, mais là c'était que mon père qui était disponible. Et putain t'imagines pas le bien que ça fait de pouvoir te dire c'est toi qui payes pour tes parents. Pour les personnes qui ont toujours été là pour toi, quand ça allait pas. Et c'est pas un syndrome du sauveur, c'est juste, je sais pas, de la reconnaissance. Tu renvoies la monnaie de la pièce à ceux qui ont toujours été présents, ceux qui ont toujours été là pour toi. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, je vais juste vous montrer. T'arrives à engranger ou pas? Là, ce que j'ai là, ici, c'est le contrat que je dois signer pour envoyer, pour racheter. Exactement, vous savez ce que c'est. Ça paraît très irréel, parce que dans la situation où j'étais l'année dernière, mais même il y a encore quelques mois, tu vois, je me disais, j'en rêve, je vois ce qui se passe, j'en rêve. Vu que je l'ai pas encore, ça me paraît pas réel. Puisqu'en fait, tout ce que tu fais sur Internet, c'est juste des chiffres sur un putain d'ordinateur. Donc comment tu peux matérialiser, comment tu peux faire comprendre dans ton cerveau que tout ça c'est réel jusqu'au jour où tu l'as? Je ne sais pas. En tout cas, il m'a demandé de signer mon contrat pour acheter ma Lamborghini. J'ai déjà mis un dépôt de 10 000 AED. Du coup, vous voyez ici, j'ai fait un dépôt de 10 000 AED. Et là, il reste 809 000 AED à payer. Le prix de base, donc c'est 819 000, ça fait 223 000 $. En gros, je dois signer le contrat et il envoie la voiture ensuite en inspection. Je pense que je ferai un discours quand j'aurai la voiture et j'en parlerai un peu plus parce que ça paraît complètement fou, genre. Oui, mais du coup, vous allez me demander, mais t'envoies un dépôt pour une bagnole que t'as pas encore vue, etc. Si, je l'ai vu hier et j'étais en mode. Bah attends, j'ai peut-être des snaps en plus. Là, j'ai plein de snaps. Regarde. Je l'ai pas encore acheté, mais je visite peut-être ma prochaine petite film, tu vois. C'est la première fois dans une Lamborghini depuis que je suis. Mais tu sais, quand t'arrives à un moment où tu veux t'acheter une Lamborghini, tu sais, t'avais des gens qui vont dire ouais, mais putain, tu pourrais sauter dans les airs, etc. Alors, premièrement, déjà, je l'ai pas encore. Et ensuite, c'est juste que
t'arrives dans une réalité complètement différente. Donc du coup, faut s'y adapter aussi, tu vois. Ah oui, et dernier petit truc, vous allez me demander aussi, mais putain, mais tu nous parles pas beaucoup de boulot. C'est vrai, je vous parle pas beaucoup de boulot. Là, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Là, j'ai 4 modèles, si vous voulez que je vous dise. Je suis en train de setter pas mal de nouvelles choses, comme aussi pas mal d'organique. On est sur les deux de façon stratégie payante et organique. Là, aujourd'hui, on a évolué, on a créé plusieurs pôles différents et ça nous permet juste d'avoir une stabilité. Parce qu'avant, c'était horrible, dès qu'on avait un pôle qui crachait, c'était toute l'agence qui se pétait la gueule. Du coup, je suis à 870 000 de chiffre d'affaires sur l'année. Oui, mais inflow, tu peux avoir des fake inflow. Attends, je vais te montrer. Je vous montre les messages, je peux même aller sur un message d'un sub si vous voulez. Du coup, ici, vous pouvez voir genre tous les messages des subs. Là, on peut aller dans une discussion au hasard si vous voulez. Là, ça fait 0 $. Boum, il n'y a pas eu beaucoup de discussions. Là, ça fait 20 $, je crois. Boum, il y a eu quelques petits messages envoyés. Ok. L'avantage avec Inflow, c'est que tu peux voir combien chaque sub a dépensé. Du coup, tu sais un peu organiser tes whales si vous faites de OF comme moi. C'est mettre des stratégies de chatting. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des chatteurs qui sont très bons dans le relationnel sur le long terme, ce qui va être intéressant, ce sera de créer un pôle chatting et l'objectif, c'est simple, c'est juste de donner une girlfriend expérience. Faut pas que tu demandes à tes chatteurs de tout le temps être en freestyle. Il faut que tu suives des étapes précises de vente avec des messages qui puissent s'adapter aussi à tout ce que l'autre peut te dire, avec juste des relances qui permettent toujours de prendre le dessus aussi à toi. Et tu suis ces scripts là. Ensuite, tu fais la même chose des scripts pour du relationnel, pour de l'achat rapide. Voilà, je vous ai donné un peu les news. J'aimerais bien avoir une agence qui monte à 400 000 par mois. C'est pas encore le cas. Mais du coup, si ça arrive, évidemment, je vous montrerai tout. Exactement comme quand on a commencé à faire nos premiers 100K. Voilà mes petites puces. Je vous fais des bisous et on se voit bientôt.